Masechet Baba Kama Daf Pe Aleph, on commence Bezrat Hashem, au Daf Pe Amud Bet tout en bas, Tanu Rabbanan. Asarat Na'in itna Yoshua. Yoshua ben Nun, avant de partager la terre en Eretz Israël, après la conquête, avant de partager la terre entre les tribus, il a mis des accords entre les tribus de ne pas empêcher les gens de profiter de leur terrain dans certaines conditions. Quelles étaient les 10 choses? Premièrement, Shiehum Marin Bechorshin, que les gens puissent faire paître leurs animaux dans les forêts et que le propriétaire de la forêt ne lui en veuille pas. Ce ne soit pas considéré comme du vol. Deuxièmement, Umelaktin etim besadotehem, de permettre aux gens de ramasser des bois de leur champ. C'est-à-dire que si dans le champ il y a des bois, et que quelqu'un ne veut que les bois en fait pour du feu ou quoi, il pourrait les ramasser. Troisièmement, Umelaktim asavim bechol makom chut mitiltan, de laisser les gens ramasser des herbes de leur champ, sauf si c'est un champ de tiltan, une certaine espèce, qui a besoin des herbes. De là-bas, on ne peut pas prendre les herbes. Quatrièmement, vekotmim netiot bechol makom, de laisser les gens prendre des branches de leurs arbres. C'est osé là. Et quand même, le propriétaire n'empêche pas les gens qui veulent prendre des branches de son arbre pour les replanter ailleurs. Chut migrofiot shel zait, sauf quand il s'agit du tronc de l'olivier, ou quand quelqu'un coupe son olivier pour en faire du feu, il doit laisser, en général, il laisse de son olivier 2 poignées, grofiotes, 2 égrophim, donc 2 poignées d'après Rashi. Et de là-bas, on ne peut pas prendre. On ne peut rien prendre de là-bas parce que ça va l'abîmer définitivement, ou ça va vraiment l'abîmer. Et donc ici, on n'aurait plus le droit de prendre de ce qui reste. Donc des petites branches qui vont pousser de là-bas, on n'aura pas le droit de prendre. Cinquièmement, Umayan et Otse Batrila, une source qui commence à sortir, une nouvelle source, même une nouvelle source, c'est Kalvachomer, une ancienne du temps de Yoshua. Benair Mistapkin Umenu, les gens de la ville ont le droit de s'en servir. Le propriétaire du champ d'où est sortie la source en question n'aura pas le droit de les empêcher. Sixièmement, Mechakin. Mechakin, ça vient du mot chaka qui veut dire on jette des cannes à pêche, on peut pêcher en fait des poissons. Beyama shel Tiberia. Dans la mer de Tibéria, dans la Kinneret, on a le droit n'importe qui de venir et pêcher des poissons. À condition de ne pas mettre là-bas des barrières de roseaux, viyami des tasfina qui retiennent les bateaux. Septièmement, venifnin la gader. On a le droit de faire ses besoins derrière une barrière. Même si c'est un champ plein de karkom qui est une espèce d'épices, de parfum ou très, très délicat, on a le droit quand même de se servir là-bas, comme la Gemara va expliquer. En fait, il s'agit de prendre même une pierre de la barrière pour s'essuyer. Huitièmement, on a le droit de traverser les champs en été, puisqu'il a déjà récolté, donc ça ne dérange pas. Le propriétaire ne pourra pas l'empêcher. Ad shetered revia shnia, jusqu'au deuxième pluie, le 17 Cheshvan. À partir de ce moment-là, celui qui traverse les champs, il abîme la semence, et c'est interdit. Mais en été, jusqu'à ce moment-là, c'est permis. Neuvièmement, Umistalkin letida drachim, mipnei etedat drachim. C'est-à-dire comme ça, en été, il y a les sentiers, les chemins habituels. Mais, à cause de la boue de l'hiver, qui a pris des formes quand elle était piétinée par les gens, les chemins en hiver étaient en boue, et les gens y marchaient dessus, et donc ça fait toutes sortes de creux et de toutes sortes de formes dans la boue. Quand ça sèche et ça durcit, en été, il y a toutes sortes de pieux comme ça qui dérangent la marche sur les chemins, et donc les gens ont le droit de se retirer sur les côtés des chemins, de marcher, de piétiner sur les coins des champs, sans que le propriétaire du champ ne puisse les empêcher, même en hiver, même pendant que, en général, c'est interdit de traverser les gens. Ils auront le droit de se retirer du chemin quand le chemin, comme on a dit, est désagréable à marcher. Il y a Tedot Adrachim, c'est les pieux, comme des clous des chemins.
c'est la terre qui a des formes comme ça qui sont, quand elle a durci et qui dérangent les gens à marcher, eh bien, ça leur permet de marcher sur les coins des champs. Dixièmement, Ve'atoe ben akramim, celui qui s'est perdu dans les vignes, mafsik ve'oleh, mafsik ve'yored. Il a le droit de couper les branches pour traverser, pour sortir de là. Mafsik, il coupe, ve'oleh, il remonte, mafsik ve'yored, il coupe les branches, il redescend, même s'il n'est pas propriétaire, il s'est perdu là-bas, il a le droit de le faire. Et donc le propriétaire ne pourra pas l'empêcher. Onzièmement, ou met mitzvah kone mekomo. Quelqu'un qui est un mort, qui est tombé comme ça n'importe où, a acquis sa place, on l'enterre sur place. La Gemara va déjà demander, tu m'as dit qu'on a introduit qu'il y avait 10 choses, finalement on en est arrivé à 11. La Gemara maintenant vient développer ces 10 conditions de Yoshua, une à une. Et donc on revient à la première. Chez Umarin Bechoroshin, Yoshua avait institué qu'on ait n'importe qui le droit de faire paître ces animaux, ces bêtes, dans des forêts. Amar Rafapa lo amaran eladaka begasa, à condition que ce soit du petit bétail dans une grosse forêt. Aval daka bedaka, begasa lo. Mais un petit bétail dans une petite forêt ou un gros bétail dans une grande forêt, dans une grosse forêt, c'est interdit. Il faut que ce soit un petit bétail qui mange peu dans une grosse forêt de manière à ce que ce ne soit pas un dommage ressenti. Mais si c'est proportionnel, le petit bétail dans une petite forêt s'interdit, et le gros bétail dans une grande forêt s'interdit. Mais Chol Shekan Gatsa Bedaka, et Kalvachomer, il interdit de mettre du gros bétail dans une petite forêt. Ou Melaktin et Tim Misadotem. On a vu encore, on a le droit de ramasser des bois de leur champ. Les gens ont le droit de ramasser des bois. N'importe qui a le droit de venir dans mon champ et ramasser des petits bois de là-bas qu'il a trouvés. Le Hamaran, la Gemara dit à condition, et la Beizme Veige. Quand il s'agit de buissons, des épines. Première condition, donc il ne s'agit que des bois comme ça qui n'ont pas de valeur. Aval bishar et timlo, mais d'autres bois s'interdit. Même sur les buissons, on ne l'a permis que, et la que s'ils sont encore attachés à la terre, où le propriétaire ne s'est pas fatigué à les détacher de la terre pour s'en servir pour du feu. Aval betlushin lo, mais si ça a déjà été détaché par le propriétaire, n'importe qui n'aura pas le droit de s'en servir. Troisième condition. Même quand c'est encore attaché à la terre, on ne lui a permis de les prendre, et la belach, que si ces bois-là ne sont pas secs, mais s'ils sont déjà secs, alors le propriétaire sûrement il pense à eux pour son feu, donc c'est interdit. Et enfin, dernière condition, au bilvad chez le yesharesh. Après tout ça, il doit faire attention de ne pas le déraciner complètement. On a vu encore au milaktin asavim bechol makom, on a le droit de ramasser, de cueillir même des herbes de tout endroit, de tout champ, chutz misde tiltan, ça fait un champ de tiltan, où là-bas l'herbe est nécessaire pour le tiltan. Et donc le propriétaire peut empêcher n'importe qui de venir lui prendre ses herbes. Demande la Gemara à bon, les mêmes rats des tiltan ma'aloula asavim, est-ce que vraiment pour le tiltan c'est bien les herbes? Veramin yor, on a appris une braïta, on a appris une Mishnah, même c'est une Mishnah dans Kilaim, qui dit tiltan shaltaim mina asavim. Si son tiltan a poussé avec des herbes, des espèces d'herbes, le badi ne va pas l'obliger à déraciner les herbes afin qu'il n'y ait pas un mélange d'espèces. Donc c'est la preuve que les herbes, c'est mauvais pour le tiltan. Et c'est donc pour ça qu'on lui a permis de laisser les herbes avec le tiltan, parce qu'il n'est pas intéressé par ce mélange. Et si c'est comme ça, que les herbes sont mauvais pour le tiltan, alors pourquoi on a dit que dans un champ de tiltan, on ne va pas lui permettre de ramasser des herbes? Répond la Gemara Maravirmi à l'Okashia. Quand les zera, quand les irines. Ça dépend. Hein. Quel est son intérêt de son tiltan? Est-ce qu'il en veut? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il en a besoin pour le ressemer, ou bien il en a besoin pour manger ses tiges? Les zera kashula asavim. Si c'est pour le ressemer, les herbes sont mauvais pour le tiltan des makreshela, parce que ça le raffaiblit. Par contre, les irines, si c'est pour manger ses tiges, elle est là. Au contraire, c'est bien qu'il y ait des herbes dans le champ de tiltan quand il veut le manger ses tiges. Parce que quand ça se tient entre des herbes, les herbes servent de support au tiltan qui s'appuie sur les herbes. Et donc, au contraire, ça facilite la cueillette. Et donc, c'est bien. Au contraire, ici, c'est là où on a besoin des herbes. Donc, on reprend.
À propos de Kilaïm, il s'agissait d'un champ de tiltan où les herbes sont mauvaises pour le tiltan. Parce que c'est un tiltan qui sert à être ressemé, et donc, au contraire, les herbes vont le raffaiblir. Mais donc dans un cas comme celui-là, on va permettre de laisser les herbes, parce que c'est un mélange d'espèces qui ne le satisfait pas. Mais, si il s'agit des herbes qui sont nécessaires pour soutenir les tiges du tiltan, là au contraire il en est satisfait, et donc ici on va interdire de cueillir ces herbes. Un étranger n'aura pas le droit de les prendre. Alors que si c'était pour semer, un étranger aura le droit de les prendre, au contraire, il rend service. S'il s'agissait d'un champ de tiltan qui servait à le ressemer, alors celui qui a pris les herbes de là, au contraire, il a renforcé le tiltan. Donc il n'y a pas de problème. Iba itema, ou bien encore dit la Gemara, si tu veux, je te dirais kan adam kan lebehema. Ça dépend à quoi sert son tiltan. S'il sert aux hommes, c'est une chose. Aux animaux, c'est autre chose. C'est-à-dire, pour les hommes, c'est vrai que c'est mauvais le tiltan. Et donc, sur ça, on a dit, il n'y a pas de problème de kilaïm. D'autre part, on ne va pas lui permettre de ramasser ses herbes, de prendre ses herbes. Mais, quand il s'agit d'un champ de tiltan qui sert au behemoth, alors, on va lui permettre on va pas lui permettre de prendre les herbes, des kevan de l'ebema ou des ar'a, puisqu'il a semé pour ça ses animaux, alors, asavim nanimi baila. C'est bien qu'il y ait aussi des herbes. Ça fera partie de la nourriture de ces animaux, de ces bêtes. Donc, un étranger n'aura pas le droit de ramasser, n'aura pas le droit de cueillir ces herbes. Ou menayad inan. Et d'où sait-on? Si maintenant je prends des herbes dans un champ de tiltan, comment je peux savoir si le propriétaire a l'intention de les donner à ses animaux, et que donc c'est interdit de me servir de ces herbes, ou au contraire il les veut pour lui-même, et que donc ce serait permis de prendre ces herbes. Amar va pas répondre à la Gemara. Share meshare le Adam. Si c'est bien ordonné dans des parcelles de jardin bien fait, alors c'est qu'il a fait pour les hommes. Lo share meshare le behema. Mais si tout est mélangé, alors c'est qu'il a fait pour des behemoths et qu'il va amener ici son troupeau, qu'il va les manger. Dans ce cas-là, c'est interdit de prendre des herbes. On a vu encore. Le kotmin etia bechol makom. On a le droit de couper des branches de partout pour replanter un arbre. Et le propriétaire de cet arbre-là n'aura pas le droit de s'opposer, chutz migrofiot shel zaït. À l'exception de l'olivier qui a été coupé, de là-bas on n'a rien le droit de prendre. Pirash Rabbi Tanchum ve Rabbi Barais mishum zaken echad. Rabbi Tanchum et Rabbi Barais sont ramenés au nom d'un zaken. Quelles sont les mesures des arbres, de combien on peut prendre? Bezaït kabetza. Dans un olivier, on peut prendre jusqu'à un kabetza. Si c'est pas un olivier qui a déjà été coupé par son propriétaire, comme on a dit, pour le brûler, pour en faire un feu plutôt, et que donc c'est un bon olivier, un étranger aura le droit de prendre de là-bas des branches, pourvu de laisser kabetza comme un œuf à la base du tronc. Bekanim ou begfanim, en ce qui concerne des roseaux, ou gfanim, c'est des vignes, minapka kulemala. Il ne peut prendre qu'au-dessus du bouchon. Le bouchon, c'est en fait quand le roseau il s'élargit un petit peu, il fait une forme de bouchon, et on l'appelle aussi kesher, comme un nœud, et ensuite il se rétrécit. Cet endroit-là doit rester. Au-dessus de là, on peut prendre. Ushar kol ilanot, et pour tous les autres arbres, min ou boshel ilan, on peut prendre des branches de ou boshel ilan velom min chudosh ilan, c'est-à-dire de ce qui est enfoui dans l'arbre, mais pas des coins de l'arbre. Min chadash enos seperot, des nouvelles branches, des brindilles qui ne font pas encore de fruits, velom min achan shu seperot, et pas des grosses branches qui font déjà des fruits. Imakom shenoro et achama, d'un endroit qui ne voit pas le soleil, on tourne la page. Velom imakom shenoro et achama, et pas d'une zone qui voit le soleil. Chez Neymar, parce que le soleil il est bien pour faire mûrir les fruits, comme dit le pasuk, ou mi meged tuvuot shamesh. Mi meged tuvuot shamesh. Qui c'est qui fait mûrir les récoltes? Meged, c'est les fruits doux, c'est la douceur des fruits, donc qui c'est qui va faire mûrir les fruits? Les récoltes, shamesh c'est le soleil. Donc là où il y a le soleil qui tape sur l'arbre, on n'a pas le droit de prendre, on n'a pas le droit de toucher. Ailleurs, on peut toucher, on peut prendre. On continue. On a vu encore une des conditions de Yoshua. Ou Mayan et Tetrila, une source qui sort de son champ, Bnair Mistapkin Mimenu, les gens de la ville ont le droit de s'en servir et le propriétaire ne pourra pas les empêcher. Amar Rabba Baravuna, Venoten Odamim. Cependant, il faut le payer.
ils pourront se servir de l'eau, mais ils devront lui payer. Velat ilcheta kevatel, l'halakha n'est pas comme Rabba Baravuna, on peut prendre sans payer. On a vu encore au Mechakin Biyama Shel Teveria, on peut pêcher des poissons dans la mer de Teveria, au Bilvat Shel Ifros Kela, à condition de ne pas mettre là-bas des barrières de roseaux pour retenir les poissons, Viyami des Asfina, alors que ça risque d'empêcher de retenir les bateaux. Aval Tadou Bereshatatou Machmorot, mais il peut pêcher avec des filets, des petits filets, des grands filets, c'est permis. Tanou Rabanan. Barishona Itnu Shvatim Zeimze. Dès le début, avant le partage d'Eretz Israël, les tribus avaient convenu les uns avec les autres, chez l'Oifros Klia Viyami des Asfina, de ne pas mettre des barrières de roseaux dans la mer de Teveria, qui risquent d'empêcher les bateaux à passer. Aval Tadou Bereshatatou Machmorot, mais il peut pêcher avec des filets. Tanou Rabanan. Yama Shel Teveria Bechelko Shel Naftali Aïta. La mer de Tiveria, la Kinneret, en fait, elle fait partie de l'héritage de Naphtali, de la tribu de Naphtali. Velod, non seulement ça, et la Shenatal Melochevel Cherem, il a pris aussi Melochevel Cherem, ça veut dire un terrain bidroma au sud de la mer de Tiveria. Naphtali a pris dans son héritage un terrain d'une taille de filet. Il pourrait, pour pêcher les poissons de la mer là-bas au sud, Nekayam Hashenemar, Yam Vedarom Yerasha. Yam, c'est la mer elle-même, la Kinneret, Vedarom, c'est son sud, Yerasha, il l'a hérité. Donc il a hérité aussi toute une zone au sud de la mer qui pourrait lui servir à pêcher là-bas les poissons. Tanya Rabbi Shimon Elazar Omer, Tlushin Shebaharim, ce qui se trouve sur les montagnes au moment de la conquête d'Eretz Israël, ce qui se trouve sur les montagnes, tout ce qui est détaché de la terre, n'importe quelle tribu, n'importe qui de n'importe quelle tribu, peut venir et prendre, ça fait partie du butin. Mais ce qui est attaché à la terre, ça appartient à cette tribu-là elle-même, qui reçoit ce terrain. Tu n'as pas une tribu d'Israël qui n'a pas mérité dans son héritage toutes les sortes de terrains. Chez Enlo, donc tu n'as pas une tribu qui n'a pas reçu Bahar de montagne, ou Bashfela, ou Banegev, ou Baemek. Ce sont des sortes de vallées de plaines qui font pousser chacune d'autres espèces, comme dit la Gemara dans Psachim Dafnun Gimel. Donc c'est Shfela, Negev et Emek sont des sortes de vallées, des plaines qui font chacune pousser autre chose. Et chaque tribu a reçu de toutes ces sortes de terrain. Chez Neymar, comme il est dit, Penus ulachem uvou haraemori vel kol shchenav. Moshe s'adresse à Israël en leur disant, donc tournez-vous et voyagez, rentrez sur la montagne du Hémori et de tous ses voisins. Ba'arava bahar, bashvela uvanegev uvchofayam vegomer. Donc la Torah nous décrit toutes les sortes de terrains que se trouvent chez le Hémori, les montagnes, les plaines, etc. Rashi dit d'ailleurs, intéressant, Rashi traduit en français, Negev par campagne. Campagne. Apparemment, ça doit être quelque chose comme ça. En tout cas, Rashi explique que Negev, ça veut dire c'est des champs et des plaines. On les appelle Negev parce qu'il n'y a pas d'arbres là-bas, c'est au soleil. Il y a le soleil qui frappe toujours là-bas. Donc il n'y a pas d'ombre d'arbres. Et on appelle Negev parce que le soleil, il fait tout sécher. En tout cas, la Gemara nous dit donc finalement que dans chaque tribu, il y avait toutes ces sortes de terrains. Et de même, tu trouves, non seulement chez le Hémori, comme dit le Pasuk, mais aussi chez les Kenanim et les Prizim ou Bémorim chez l'Ifnehem. De même qu'il y avait chez les Hémori, il y avait aussi chez les autres peuples, des 7 peuples d'Israël, qui étaient avant Israël. Chez les mâles, comme dit le Pasuk, Vel Kol Shchenav. Ça, c'était chez Hémori, et de même pour tous ses voisins. Alma Shchenav Arkiavu. Donc tu vois que tous les voisins du Hémori aussi avaient toutes ces sortes de terrains. Et donc ça vient nous apprendre qu'en fait, c'est pas qu'une tribu n'a reçu que les montagnes, l'autre n'a reçu que les plaines, l'autre n'a reçu que les ceci, l'autre que les cela. Non. Chaque tribu a reçu de tout. Venifni Nachora Agader, on a vu encore dans les conditions du Yoshua. On a le droit de faire ses besoins derrière les barrières. La fille Besadesh Shimla Karkom, même dans un champ de Karkom, qui est une épice très délicate. Et malgré tout, c'est permis. Amarabacha Bar Yaakov, le Nitzrecha El Alitol Hemenu Tzuror. La Gemara va dire,
on vient nous apprendre qu'il est permis de prendre de cette barrière-là même une petite pierre, un petit caillou pour s'essuyer. Amar Afriza va filu Shabbat, c'est permis même pendant Shabbat, à cause de Kvod Abriot. Marzutra Chassida Shakilu Me'adar. Marzutra Chassida, il prenait et il remettait. Il remettait dans la barrière, Ve'amar el Sham'e, peut-être une autre pierre il remettait, et disait à son shamash, Zil Shirke, va le remettre, pas pendant Shabbat. Tu remets avec du ciment bien sur la barrière pour réparer le trou que j'ai dû faire. Mais comme on dit, c'était un chassid, ça veut dire qu'il faisait plus que la halakha. Ou me'alchil beshvila hareshut, on a vu qu'il est permis de traverser les champs en été, ad shetered revia shnia jusqu'au deuxième pluie, amar Rafapa ve'aididan afilutal kashela. Non seulement on dit Rafapa chez nous, c'est mauvais pour le champ de marcher après les pluies, mais même après la rosée, c'est mauvais au champ de marcher dessus. Donc s'il y a eu la rosée la nuit, le lendemain, ça abîme le champ de marcher. Ou mesalkin et tidadrachim impnei et adrachim, donc on a vu aussi que de manière générale pendant toute l'année, on a le droit de se retirer des sentiers, des chemins pour marcher même sur les champs, quand le chemin il est plein de, comme on a dit, de pieux, ou la terre elle a durci de manière désagréable à marcher, on aura le droit de marcher sur les coins du champ. Shmuel Rav Yehuda vouchak le veaz le beucha. La Gemara nous raconte sur Shmuel et son élève Rav Yehuda, qui marchait en chemin. Chaque le veaz, ça veut dire discuter et marcher en chemin. Havamistalek Shmuel et tidadrachim. Et Shmuel se retirait au coin des chemins, parce que c'était difficile de marcher comme ça sur les chemins, comme on a dit, donc il pouvait marcher sur les champs. Amar le Rav Yehuda. Rav Yehuda s'était étonné de ce que Shmuel faisait. Il a dit, mais comment est-ce permis? Est-ce que Naïn Shitna Yoshua, les conditions de Yoshua, concernant Eretz Israël, à Philube Bavel, ça concerne aussi à Bavel aussi, on aura le droit de marcher sur les champs des Juifs. Amar le Shani Omer, à Philube Chutz Laaretz. Il a répondu, moi, je pense, même en Chutz Laaretz c'est permis, Kalvachomer à Bavel, où il y a une grande communauté juive, il est permis donc de marcher sur les champs de manière à éviter les chemins durs, les chemins qui sont durs à marcher. Et donc ça c'est en Chutz Laaretz et Kalvachomer à Bavel, comme dit Rashi, où là-bas il y a beaucoup de passages qui ont besoin de cette condition-là, de cet accord-là. Et donc évidemment que ici aussi, il y a un accord comme celui-là, que les gens permettent aux étrangers de marcher sur le coin de leur champ de manière à éviter les chemins difficiles. La Gemara raconte encore sur Rabbi Rabbi Chia, Vushak Leveaz Leboucha. Ils discutaient et marchaient en chemin. Ils stalku l'etidé d'Adrachim et ils se retiraient sur les coins des chemins, comme on a dit, même en marchant sur les champs. Avakamafsia Avazil Rabbi Yehuda ben Knosa Kamayu. Il y avait Rabbi Yehuda ben Knosa qui faisait des grands pas pour marcher devant eux, sur les chemins, pour ne pas rentrer dans les champs. Il voulait éviter les champs. Amar le Rabbi Chia. Mihu ze shemare gedula befanenu. Rabbi a dit à Rabbi Chia, qui est celui-là qui se montre comme ça orgueilleux devant nous, comme si c'était un grand sadique qui faisait la khumra de ne pas se rentrer sur les champs. Amar Rabbi Chia, Shema Rabbi Yehuda ben Knosa Talmidi, ou peut-être que c'est Rabbi Yehuda ben Knosa mon élève. Vechol Masav Leshem Shamaim. Il n'a que de bonnes intentions, il fait pas ça comme de l'orgueil, il fait ça vraiment sincèrement pour Leshem Shamaim. Kimatou les Gabé, Chazier, quand ils l'ont rattrapé, ils ont vu que c'était lui. Amar lui a dit, il a Yehuda ben Knosa si ce n'est que tu es Yehuda ben Knosa, Gezartinu le shaker begizra de parzela. Je t'aurais coupé les pieds avec des cisailles de fer. Rachidi, ça veut dire nidouille. Je t'aurais mis en nidouille de t'être montré comme ça important devant de grands de Torah. Mais puisque tu as de bonnes intentions, alors je ne veux pas te punir. Hatoe ben ekramim. Celui qui s'est perdu dans les vignes, il peut sortir, même en coupant les branches qui le dérangent, mafsik viored, mafsik violet, pour redescendre ou pour remonter, il coupe les branches et il passe. Tanoura banan. Celui qui voit son ami perdu dans les vignes, lui aussi a le droit de le ramener, même en étant mafsik volé, mafsik viored, il coupe les branches, il monte et il redescend, ad shemale ou laïr, jusqu'à ce qu'il remonte à la ville, la derrière ou au chemin. De même, un homme qui lui-même s'est perdu dans les vignes, lui aussi, dit la Braïta, comme on a vu, donc mafsik volé, mafsik viored, comme on a dit, il coupe les branches pour passer, ad shemale laïr ou la derrière, jusqu'à ce qu'il retrouve la ville ou le chemin. Maï vechen, qu'est-ce qu'on a ajouté par ce vechen là? Quelle est la différence entre son ami ou lui-même? Maoud Tema, tu aurais pu dire, Chaverohu de yadalecha maslak. C'est que son ami qui connaît le chemin, et qui sait exactement où il va, c'est à lui qu'on a permis de couper les branches pour le ramener sur le bon chemin. Donc c'est lui des nifsog, c'est que lui qui a le droit de couper les branches.
Avalhu de loyada lecha kasalik. Mais un homme qui s'est perdu, il sait pas où il va maintenant. Il commence à casser ici, à casser là-bas. Peut-être que lui, on ne va pas lui permettre. L'onifsog. On va pas lui permettre de couper les branches. Et donc, Nadre Neadar Bemitzre, il a qu'à faire tout le tour de toute la vigne pour retrouver son chemin. Kamash Malan, le chidouche est de nous dire que dans ce cas-là aussi, il a le droit. Demande à Gemara, en quoi est-ce une takana de Yoshua que de permettre à quelqu'un de couper les branches pour ramener son ami sur le chemin? Adoraitaou, c'est une mitzvah de la Torah que quelqu'un qui s'est perdu, on lui remontre son chemin? Detanya Shavat Gufominain. La Bretagne nous apprend sur la mitzvah de Shavat Aveda. À Shavat Aveda, quelqu'un qui a perdu un objet, on a la mitzvah de le lui rendre. Si maintenant il a perdu son corps lui-même, il s'est perdu. D'où je sais qu'il y a aussi une mitzvah de le ramener. Talmud Lomar va chevoto. La Torah dit tu le rendras. Pas tu le lui rendras. Tu le rendras lui-même. Son corps qui s'est perdu, eh bien tu le ramènes, tu le retrouves. Donc, quelqu'un qui se perd, on a la mitzvah de lui remontrer son chemin. Un enfant perdu, on a la mitzvah de lui retrouver ses parents. Et c'est une mitzvah de la Torah, donc en quoi est-ce que c'est une mitzvah une takana de Yoshua bin Nun? Répond la Gemara Doraitao Minatora la mitzvah elle de Kaebe Mitzre, il a qu'à passer par les chemins normaux, il a qu'à passer jusqu'au bout qu'il fasse le tour jusqu'à ce qu'il sorte de la vigne, correctement, sans casser les branches. Ataou takin de mafsik vole mafsik yored. Il est venu, lui, Yoshua, il a institué de permettre même de couper les branches pour raccourcir et retrouver son chemin rapidement. On a vu encore une des takanot, ou met mitzvah kanam komo. Un mort qui est mort comme ça en chemin, il a acquis sa place, on l'enterre sur place. Et le propriétaire du champ ne pourra pas s'opposer. Demande à Gemara Verami, nous pourtant on a appris, à Motsemet Mutal Bisratia, celui qui trouve un mort comme ça sur une place publique, Nefane ou Leyamin, Isratia ou Lismol Isratia. Il le déplace et il enterre à droite ou à gauche de cette place. Sdebour ou Sdenir, s'il a d'un côté un champ vide et de l'autre côté il a un champ labouré, mais Faneolis Debour, il va le mettre dans le champ vide. Sdenir ou Sdezera, mais Faneolis Sdenir, un champ labouré et un champ semé, il les met au champ labouré. Hayushten Burot, Shten Nirot, Shten Zruot. Si les deux champs étaient vides ou les deux champs étaient déjà labourés ou les deux étaient semés, mais Faneol et Makom Shirtse, il le débarrasse là où il l'enterre en fait là où il veut. Donc tu vois qu'on le bouge. Or, nous on a dit Kaname Komo, il a acquis sa place. Je réponds à la Gemara Maravivi et Moutar la Metzav. Il s'agit que le mort il traversait en fait tout le chemin. Et donc là, on ne peut pas l'enterrer comme ça parce que tous ceux qui vont passer ici seront tamés. Mitor Shenitan Lefanoto. Et donc, puisqu'on a le droit dans ce cas-là de le sortir de là où il est tombé, de là où il est mort, mais Faneo Lechol Makom Shirte, donc il aura déjà le droit de le déplacer là où il veut. La Gemara demande de manière générale. Amré, on dit Asara, est-ce qu'il y a 10 takana de Yoshua, 10 Tnaïm, 10 conditions de Yoshua? Hanechadzer et Avian. On en est arrivé à 11. Répond la Gemara, mais Alchin Beshvila Reshut, la takana de permettre aux gens de marcher en été dans les champs, Shlomo Amara. C'est une takana non pas de Yoshua, mais une takana bien plus tard, qui a été faite par Shlomo Amelech. Voici que il a fini de cueillir son champ. Il a plus de fruits, plus de récoltes dans son champ. Et il continue à empêcher les gens de rentrer dans son champ. Ma briot amrotalav, que disent les gens de lui? Ma naesh les ploni. Qu'est-ce qu'il a gagné d'empêcher les gens? C'est de la méchanceté. Ou ma briot mazikotlo. En quoi les gens le dérangent? Alavakatuvomer, sur lui dit le pasouk. Miyot tov altikrira. D'être bien ne t'appelle pas mauvais. C'est-à-dire, plutôt que d'être bien, ne choisis pas d'être méchant. Demande à Gemara au Miktiv Miyot Tov Altikrira, y a-t-il un pasouk comme celui-là? Il n'y a pas de pasouk comme ça. La Gemara dit, oui, c'est inclus dans un pasouk. Ktiv Kai Gavna, il y a un pasouk qui dit quelque chose comme ça. Le pasouk dans Michelet nous dit, Altimna Tov Mi Be'alav, Biyot, Le'el Yadra La'asot. Non, n'empêche pas du bien de son propriétaire, c'est-à-dire celui qui le mérite. Quand tu peux faire du bien à quelqu'un, on l'appelle le propriétaire de ce bien qu'il peut recevoir, ne t'empêche pas de lui donner ce bien-là qu'il mérite quand tu en as les moyens de le faire. Biot lel yadra lasot, quand tu en as les moyens de le faire. Donc ici, c'est de la méchanceté pour rien. Pourquoi tu empêches les gens de traverser ton champ alors que tu n'as plus de récolte ici, ça ne te dérange pas. Et donc, cette takana là justement a été dite par
Shlomo Amelech dans Michelet, justement dans ce pasouk, là, ça rentre dans ce pasouk de Michelet, où finalement que les gens puissent traverser des champs en été sans que le propriétaire du champ ne puisse l'empêcher. La Gemara va ensuite demander comment ça se fait qu'on a dit qu'il n'y a que 10 takanot de Yoshua, 10 conditions de Yoshua, alors qu'on en a trouvé d'autres au long du chasse, et la Gemara va nous les ramener, on va s'arrêter là pour le moment.